Une question nous vient toujours. On parle de la Shoah de 1945. Y aura-t-il encore une deuxième Shoah? Selon les prophéties bibliques, oui. Oui, il y aura encore une autre Shoah, la dernière Shoah. Il y aura encore une autre phase de l'Holocauste juif. Ce sera pas cette fois-ci en Europe, mais ce sera en Israël, à Jérusalem. Les prophéties en parlent. Vous voyez, ce sera dans le cadre de la Troisième Guerre mondiale, dite d'Armageddon. Les nations vont s'unir contre Jérusalem. Et les prophéties sont claires. Les Juifs seront de nouveau massacrés, déportés, mais l'intervention de Hachem fera comme il le fait aujourd'hui. Les Juifs vont revenir. Selon la prophétie biblique, aucun Juif ne restera en dehors de la terre d'Israël. Tous les Juifs reviendront à Jérusalem. Voyez? Donc, il y a une autre Shoah qui se prépare, qui ne dépend ni en bien ni en mal du peuple juif. C'est planifié par Hachem lui-même. Toutes les armes sophistiquées nucléaires qui se construisent en ce moment, qui sont stockées par des grandes puissances comme la Corée du Nord, la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Union européenne. Toutes ces armes vont retentir à Jérusalem selon les prophéties bibliques contre le peuple d'Israël. Ça sera la dernière souffrance du peuple juif qui porte le poids de l'humanité. Donc, il y a encore, on parle de la Shoah de 1945, il y a encore une autre Shoah qui arrive, une autre forme de l'Holocauste, le peuple juif qui arrive. La prophétie parle de la moitié de la ville ira en captivité. Les femmes seront violées et tout consort. C'est ce qu'Hachem a préparé dans sa propre souveraineté. Et donc le peuple juif, c'est un peuple providentiel. Là pourquoi ce peuple n'a pas été exterminé malgré, par exemple, les ambitions extra-européennes démesurées d'Adolf Hitler, de vider tous les juifs. Ça n'a pas été le cas. Dieu, Hachem, le Dieu des armées, a suscité les alliés pour mettre fin aux ambitions extra-européennes d'Adolf Hitler. Bien que Hachem aurait laissé faire Hitler parce que Dieu a accompli une vieille prophétie sur le peuple juif qui souffre, qui porte le poids de l'histoire de l'humanité pour le salut de toute la planète. Voyez donc, tout cela, c'est dans les prophéties bibliques. Vous voyez pourquoi il y a l'antisémitisme. C'est une stratégie d'Hachem de garder toujours le peuple juif sur sa trajectoire. Le peuple juif se sent de plus en plus menacé. Et vous comprenez, vous voyez aujourd'hui, le peuple juif retourne au milieu de lamentation. C'est à cause des pressions que le peuple juif reçoit à partir de l'antisémitisme qui est un peu partout dans le monde. D'un côté, il y a le terrorisme arabe. D'un côté, il y a l'antisémitisme. Et le peuple juif se sent toujours menacé. Et ces menaces poussent le peuple juif à retourner, à se focaliser sur Hachem. Pratiquement, nous le voyons dans le mur de lamentation, dans le lieu saint. Mais le peuple juif se livre à la prière. Le peuple juif comprenne que leur salut ne viendra pas de la politique des Bibi, de Benjamin Netanyahu ou
rapide, de partis de gauche, de droite, les Juifs comprennent bien que leur salut viendra de Hachem. Voilà pourquoi ils se tournent vers le mur d'alimentation. Il y aura une dernière fête de Kippour. Ça ne sera pas une fête, ça ne sera pas une fête, mais ce sera le deuil national en Israël. Et ça va se traduire en joie parce que Hachem descendra pour défendre son peuple, amener Israël à la victoire sur les nations voisinantes, les nations lointaines qui, comme un seul homme, ces nations viendront attaquer Israël. Donc, il y aura la dernière fête de Kippour dont parle prophétie biblique qui amènera la justice de Dieu sur Israël et le reste de la terre pour que nous entrons dans le millénium. Voilà, donc je développe tout cela dans mes interventions. Rendez-vous l'année prochaine. J'explique la Shoah de 1945 par rapport aux déportations comparées. Je fais le parallélisme entre le précédent des déportations et la dernière, l'avant-dernière qui est liée en Europe. La dernière, ça se passera sur la terre d'Israël, la ville de Jérusalem. Et Jérusalem, c'est une appellation futuriste. Aujourd'hui, Jérusalem n'est pas une ville de paix, mais c'est une appellation futuriste qu'elle deviendra. La ville de paix pour le peuple juif et le reste du peuple de la planète. Ça, c'est le plan d'Hachem. Donc, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine, 2023. Vous aurez des vidéos, vous aurez des cours, des mini-documentaires, vous aurez des livres qui seront publiés à l'intention de l'opinion internationale. Comme je dis toujours, l'histoire de l'humanité, Hachem l'a écrite de sa propre main dans le moindre détail. De lui-même l'auteur de l'histoire de l'humanité. Et il a réservé une grande partie à l'homme pour nous permettre de se faire une idée de ce que Dieu fait de l'humanité. Donc il y a un message d'espoir dans les prophéties bibliques ou dans les Tanakh. Le monde tend vers sa restauration, mais nous passons par des moments très critiques de crise de tout genre. Ce n'est pas la fin de l'humanité. Vous voyez, c'est une transition. Bien qu'on parle de la fin de l'histoire, qui c'est à la fin des idéologies, la fin de doctrines. Vous voyez, la fin du nationalisme, c'est la fin oui, donc la fin des idéologies humaines, des doctrines humaines. Il n'y aura qu'une seule doctrine qui va rester, celle du peuple juif, le judaïsme. C'est démontré bibliquement dans le manuscrit qu'Hachem avait annoncé, et les signes sont là. Le judaïsme égorge des valeurs universelles qui tranchent tous les problèmes, qui parlent de tous les problèmes mondiaux. Si vous lisez bien le judaïsme, vous allez le voir, il tranche tous les problèmes, il parle, il anticipe sur tous les problèmes mondiaux. C'est ce qui arrivera de la Pax Israélienne autrement. Le monde sera de plus en plus conscientisé, la déraison disparaîtra. Vous voyez, l'instinct disparaîtra et le judaïsme amènera la raison parmi les nations et nous vivrons dans un équilibre sans précédent entre les nations. Il y aura une véritable coopération internationale entre les nations. C'est que enseigne le judaïsme. C'est dans les prophéties bibliques. Donc, il n'y a pas d'espérer malgré la crise en Ukraine, malgré le monde meurtri, il n'y a pas de désespérer. L'avenir est certain, Hachem reviendra pour rétablir toute l'humanité
il y aura plus les problèmes d'écologie, d'environnement, de nucléaire, de pollution. Tout cela prendra fin parce qu'Hachem et les peuples juifs vont gérer le monde selon le judaïsme dans le véritable nouvel ordre mondial que je nomme de mes propres mots la Pax israélienne ou autrement différenciée des autres Pax précédentes, dont l'une, la Pax israélienne qui existe, qui est le plan de paix par la force de différents gouvernements israéliens. Voilà pourquoi Bibi Benjamin Netanyahu est réélu par le peuple juif parce qu'il pense que lui, il a la politique dure pour réprimer le terrorisme, les terroristes palestiniens arabes dans la région pour instaurer la paix. Et selon le poste biblique, ce n'est pas le mécanisme qui ramènera ou qui amènera la paix dans le Moyen-Orient ou en Palestine. Dieu a mis Hachem un mécanisme tracé en avance qui amènera la paix dans le Moyen-Orient. Mais le peuple juif, selon la prophétie biblique, est appelé arme à la main, comme nous voyons au Tzal, pour garder les acquis de 1948, l'autoproclamation de l'indépendance de l'État d'Israël par Ben Gurion, qui fut, comme je dis, un homme providentiel donné par Dieu pour mettre en place l'État d'Israël, tout comme Théodore Herzl, qui a commencé son mouvement sioniste en 1897. Donc, rendez-vous l'année prochaine et vos apaisements, vous aurez tous ces supports de vidéos, vous aurez tous ces livres, vous aurez des mini-documentaires qui vous permettent de se faire une idée sur le parcours futuriste de toute l'humanité jusqu'à la Pax israélienne qui viendra certainement dans le siècle à venir. Je m'arrête là. Mon nom, c'est Guy Kiboulou Bakouri, Grand Moutou Mounene. Je vis en Afrique du Sud. Bye bye.